remplacer l'assistant Google par ChatGPT sur n'importe quel appareil Android. Moi je vais prendre l'exemple avec un Xiaomi, un Redmi du coup, mais normalement ça marche avec n'importe quel Android, donc suivez bien les étapes, c'est parti. La première chose que vous allez devoir faire, c'est installer l'application officielle ChatGPT, donc on se rend dans le Play Store, et en fait, une fois que vous êtes sur l'application ChatGPT, vous l'installez. Moi je l'ai déjà installé du coup sur cet appareil. Une fois que vous l'avez installé, c'est très important de vous créer votre compte dans l'application, donc vous l'ouvrez, vous créez votre compte ou vous vous connectez. Voilà, une fois ça fait, vous pouvez fermer l'application, on n'aura pas besoin. On aura juste besoin qu'elle soit active en arrière-plan en fait. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre dans un navigateur web ou dans un moteur de recherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Google, donc j'ouvre l'appli Google, et dans la barre de recherche en haut, on va taper Voice GPT APK. Et là, il va falloir vous rendre sur le site GitHub avec un petit chat comme ça. Donc c'est ce site-là, vous cliquez, et là, vous allez atterrir sur cette page. Vous descendez un petit peu, et là, quand vous arrivez sur cet endroit, vous appuyez ici sur version de l'application APK. Et là, vous, si vous l'avez jamais téléchargé, vous appuyez sur télécharger. Donc là, on appuie sur ouvrir en haut, et maintenant, il nous demande si on veut installer cette application Voice GPT. Donc évidemment, on fait installer. Une fois que cette application a été installée, vous l'ouvrez, je l'ouvre. Il va falloir l'activer dans les paramètres. Donc là, vous appuyez sur le bouton blanc Setup Device Assistant. Et là, vous cliquez sur le paramètre qui est tout en haut, appli d'assistant numérique, donc vous cliquez. Donc nous, on veut pas l'assistant Google, on veut l'assistant ChatGPT, pardon. Donc on va là sélectionner Voice GPT ici. Donc là, il nous demande d'autoriser, etc. Voilà, on fait OK. Et là, vous avez Voice GPT qui est bien activé.